Je pense que cette musique doit faire revivre chez certains d'entre vous des souvenirs. Parce que chez la plupart des personnes qui ont essayé ce jeu ou qui l'ont fini, elles s'en souviennent encore aujourd'hui. Même si c'est un jeu qui date de fort longtemps, encore une fois. Puisqu'il est sorti en 93 au Japon et en 94 en Europe. Donc Secret of Mana, un jeu plus que culte s'il en est. L'un des premiers RPG, ce n'est le premier RPG à être sorti en Europe et donc en France et traduit en français. Puisque avant lui il n'y avait que Zelda 3 sur la Super NES, mais c'est pas vraiment la même catégorie. Zelda est plus un jeu d'aventure et Secret of Mana c'est un véritable RPG avec des points d'expérience, tout ça. Donc c'était une petite révolution encore une fois à l'époque, en 94 quand il est sorti. Les Européens ne connaissaient pas du tout les RPG, contrairement aux Japonais. Donc je vais vous faire voir, je vais dézoomer et vous faire voir qu'à l'époque il était vendu avec un petit guide entièrement en français. On était obligé de l'avoir vu qu'il était vendu avec le jeu neuf. C'était très bien, c'était pas mal. Donc ça répertorie un peu tous les objets, toute l'histoire du jeu tout simplement. Hein. Voilà, ça c'est les pouvoirs, vous voyez, il y a énormément de magie dans ce jeu. 8 esprits, ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, le pouvoir de la fille, le pouvoir de l'aile, vous voyez qu'il y a énormément... Tout ça c'est des magies différentes. Voilà. Ce qui était peut-être un peu dommage, c'est qu'on a également toute la solution dans la deuxième partie. Voilà, tout ça c'est la solution du jeu, la solution complète du jeu. Donc en fait, même pour ceux qui voulaient pas la solution, elle leur était imposée cette solution. Ils l'avaient quand même. Ils l'avaient toujours sous les yeux, à portée de main. Donc ils étaient toujours tentés lorsqu'ils avaient une petite énigme ou qu'ils étaient bloqués, de se servir du guide. Voilà, parce qu'ils l'avaient tous, tout simplement. Donc voilà, je vous montre un peu. Ça c'est les monstres. Je vais vous les montrer là. Vous voyez qu'il y en a pas mal. C'est tous les monstres qu'on rencontre dans le jeu. Il y en a 2 pages comme ça. Et à côté, je crois qu'il y a les boss, si je me souviens bien. Voilà, les boss. Vous voyez qu'il y en a encore. Il y en a une bonne trentaine, voire plus. Il y en a même une quarantaine. Hop. Et voilà, hop. Avec le fameux démo mana. Ici. Donc voilà. On va. Voilà. Donc, je vais un peu vous faire voir Secret of Mana à travers une partie où j'ai déjà fini le jeu. Donc je pourrais pas trop vous faire voir le scénario, mais plutôt le système des armes, d'équipements et tout ça. Je vais rezoomer un peu, parce que là. Voilà. Donc là par exemple je suis... Attendez, je vais baisser un peu aussi parce que... Voilà. Donc là par exemple je suis au niveau du désert, c'est désertique. Bon, je vais sortir de là parce que c'est pas très intéressant. Et je vais me servir du moyen de transport du jeu, vous allez voir. Ça c'est le menu du jeu, c'était aussi un petit peu révolutionnaire à l'époque, je vous montrerai tout à l'heure, voilà le tambour flami. Donc ça c'est le moyen de locomotion du jeu, qu'on a à peu près, je dirais, à la moitié du jeu. En fait d'abord il faut sauver ce dragon qui s'appelle donc Flami, et un peu plus tard dans le jeu il nous rejoint, il nous propose ses services qu'on ne va pas refuser. Donc ça c'est le fameux mode 7 de la Super NES que vous voyez là. C'est-à-dire c'est une sorte de rendu 3D, c'est une texture plaquée au sol. Et donc ça permettait pour l'époque un rendu 3D, vous voyez c'est pas mal foutu vraiment. C'est le même système que dans des jeux comme Mario Kart ou F-Zero, c'est pareil. On a 2 vues, une vue du haut comme ça ou la vue que je vais montrer. Je vais vous faire voir la carte aussi, pour vous montrer que la carte est quand même très grande pour un jeu de l'époque. La carte est très grande, elle est très vaste. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs continents. On peut voyager autant à travers de la neige, le désert, il y a beaucoup de forêts bien sûr. Il y a pas mal de petites îles qu'on ne peut découvrir que quand on a le dragon Flami. Voilà, bon. Donc qu'est-ce que... Ah oui, voilà, je voulais vous montrer le royaume enneigé parce que je trouve que la musique est absolument exceptionnelle. Si vous avez l'habitude de regarder mes petites vidéos,
Vous allez voir que moi j'attache une importance capitale, si je retrouve le système enneigé bien sûr, j'attache une importance énorme aux musiques. Voilà, simplement. Pour moi un jeu qui a de mauvaises musiques, voilà, c'est pas... Enfin, dans la plupart des cas, je vais probablement pas aimer ce jeu. Donc voilà, là je me pose. Hop. Donc ben là la musique change pas, faut probablement que je sorte de là, voilà, ça c'est un village. Il y a énormément de villages et de villes aussi dans ce jeu. Donc je vous laisse écouter la musique, je parle pas. Là je vais utiliser par exemple une magie, ça c'est les premières magies qu'on a au début du jeu, pour me débarrasser des deux nuages là. Voilà. Donc, vous voyez que la musique, je vous ai pas menti, c'est quand même, ça rigole pas là. Donc, je vais un peu vous expliquer le système de combat. Donc comme vous voyez, je vais y arriver. C'est une action RPG, donc c'est comme Zelda. Donc vous voyez que le menu, c'est un menu déroulant comme ça, en forme de cercle. C'est excellent, ça permet d'avoir ça, par exemple, c'est tous les objets qu'on peut utiliser durant le jeu, que j'ai sur moi. Par exemple là, chocolat, ça restaure 200 de vie, il me semble, 250. Ça permet de redonner la vie à un de mes compatriotes. Ça redonne de la mana, ça aussi, ça redonne de la vie. Ça, c'est pour rappeler Flammy. Ça, c'est pour ne pas se transformer en Mimi, c'est un des personnages du jeu. Ça, le baril, c'est pour passer inaperçu à la Metal Gear Solid. Et ça, c'est pour se guérir des poisons et toutes ces sortes de choses. Et la corde, c'est pour remonter quand on est au fond d'un donjon, pour remonter à la surface. Ça, c'est les armes. Alors, il y a 8 styles d'armes dans le jeu. Ni plus ni moins. Mais chaque arme, en fait, on peut faire évoluer chaque arme. Par exemple, l'épée, qui est ici, voilà. Là, ça s'appelle Cora. Au début, on a une épée simple qui deviendra un sabre, qui deviendra... Et donc, il y a 8 formes différentes pour l'épée, qu'on peut améliorer grâce à un forgeron dans le jeu qui s'appelle Vulk, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, Vulk. Il faut donc lui apporter une sphère d'armes, qu'on peut découvrir dans les donjons ou quand on tue des boss, souvent ils en laissent. Et donc on peut upgrader une arme. Et pour chaque arme c'est pareil, chaque arme donc fait 8 armes différentes. Ensuite, dans ces armes-là, vous allez voir que, regardez en bas à gauche, il y a une barre qui augmente. 1, sur 7, 2, 3, voilà. En fait, on peut faire une attaque spéciale à chaque catégorie. Là, je vais vous montrer la maximum, pour moi le 7. Il faut savoir qu'au maximum c'est 8. Là, je suis qu'au 7, regardez. Avec là, je lui ai fait 610 de dégâts et à son copain 613, ce qui est beaucoup. Le maximum c'est 999 de dégâts, soit par dégâts en armes, soit par dégâts magiques. Et donc, vous voyez, chaque arme donc a une puissance. Par exemple, là, je vais vous faire le niveau 1. Voilà, c'est une technique du niveau 1. Ça, c'est on apprend, c'est plus on combat des monstres avec une arme et plus l'arme deviendra puissante. Donc je peux également jouer chacun des personnages. Ah, je peux prendre la fille ou je peux prendre l'elfe. Sachant qu'au début du jeu, on joue uniquement avec le garçon et plus tard dans l'aventure, on rencontre d'abord la fille puis l'elfe. Ensuite, je vais vite pour essayer de tout vous montrer, vous expliquer. Le garçon n'a pas de pouvoir magique, mais l'elfe et la fille en ont, je vais vous montrer ça. La fille, voilà, vous voyez le menu déroulant, c'est comme l'autre, hein, on voit les objets, les armes. Ça, c'est tout ce qui est pour éviter les niveaux des armes magiques, les statistiques des personnages, tout ça. Et ici, donc, les magies. Donc, les magies, c'est 8 esprits du jeu que l'on rencontre durant l'aventure. D'abord, on commence avec Ondine, ici. Puis, il me semble que c'est Athanor ou Sylphid, je sais plus. Enfin, bref, pour arriver à la fin, on les a tous. Et chacune de ces magies, à l'intérieur, on peut faire 3 magies différentes. Comme tout à l'heure, je vous ai montré la boue. Là, je vais vous en montrer un autre, si je retrouve les nuages. Là, oui, voilà. Je reprends notre ami. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous faire, je sais pas, Sylphid. Voilà.
Ça, c'est la magie de la foudre, par exemple. Hop, et voilà. Donc au niveau de l'histoire, parce que j'en ai pas encore parlé, qu'est-ce que je peux dire? C'est complexe, c'est une très bonne histoire, hein, c'est excellent. Même si ça, c'est pas exceptionnel, c'est classique, mais excellent. Qu'est-ce que je peux dire sur l'histoire? Oui, donc au début, je suis le jeune garçon que vous voyez là-bas, que vous voyez en haut à gauche. Et en fait, bon, tout est paisible dans le monde, mais je vais aller prendre en fait une épée que je vais trouver dans un coin de la forêt. Je vais la sortir de son socle, ce qui va faire que tous les ennemis du jeu, tout d'un coup, vont se réincarner dans le monde à cause de cette épée. Et donc à cause de ça, je vais être banni de mon village et il va falloir que je sauve le monde, que je trouve toutes les graines mana pour restaurer à peu près la paix dans le monde. Voilà, donc c'est une histoire un peu bateau classique, mais très bien foutue. Il y a énormément de rebondissements, il y a énormément de lieux différents. Je vais changer de lieu un peu. On va reprendre le tambour flami. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je sais plus trop, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, la musique, elle est exceptionnelle aussi, puisque c'est du Squaresoft, j'ai oublié de vous le dire, ça a été développé et créé par Squaresoft. Squaresoft, c'est également une société mythique qui maintenant s'appelle Square Enix, car elle a fusionné avec Enix, mais Squaresoft à l'époque, faut pas oublier ce que c'était, c'est pas uniquement les Final Fantasy, hein. Il y a énormément de choses à côté. C'est une des meilleures sociétés de développement de l'époque, et toujours d'ailleurs. Voilà, je sais pas, je vais vous montrer, voilà, par exemple je vais aller ici, je sais pas du tout où je suis, je ne sais plus, mais bon, je me pose. Ah, je pense que c'est un village du début du jeu aussi. Hein. Peut-être qu'il va nous le dire, lui. Non. En fait, voilà, donc on peut parler à tous les habitants, il y a une dizaine de villes et de villages. Voilà, lui, ça doit être un vendeur, je suppose, dans un village. Vous voyez, j'ai pas mal de PO là, de pièces d'or, 579 000. Bon, on va partir de là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce jeu? Oui, donc pourquoi il est vraiment si exceptionnel? Pour deux raisons. D'abord, comme je vous le dis, c'est le premier RPG sorti en Europe, donc sorti en France, traduit en français, puisque Zelda n'est pas vraiment un RPG, c'est le premier. Énormément de gens qui ont joué s'en rappellent encore aujourd'hui pour ça, mais aussi parce que son ambiance, il a un univers féerique, c'est totalement enchanteur. Voilà, donc très rares sont les jeux qui possèdent un univers comme ça, qui parvient, on dirait un conte, ce jeu, on dirait qu'on est en train de lire un livre de conte ou une fable. Voilà, c'est très féerique, très enchanteur, tout est mignon, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des rebondissements et tout ça. Hein. C'est pas parce que c'est mignon, que c'est joli, que c'est féerique, que l'histoire ne peut pas être très bonne aussi. Donc voilà, c'est bon, vous voyez, hein. Non, je sais plus trop quoi vous dire. Hein. Je vous conseille d'y jouer, vu que maintenant on le trouve en émulation, bien sûr. Bon, là j'y joue sur la Super NES classique, mais on le trouve en émulation. Bon là, vous étonnez pas si je tue tous les ennemis en un coup, c'est parce que ça, c'est les ennemis qu'on trouve vers le début du jeu, et que moi je suis arrivé à la fin du jeu, hein, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc je vais reprendre le tambour pour montrer un truc, puisqu'il me reste plus qu'une minute. Bon voilà. Voilà, je sais plus trop quoi vous dire d'autre. Je vais aller au dernier donjon du jeu, vu qu'il est là. Si Flami veut bien s'envoler vers lui. Allez. Ah, il veut pas. Ah là là, faut que je le retrouve maintenant. Non. Bon, mais c'est pas grave. En fait, voilà, je voulais surtout montrer le jeu parce que c'est l'univers qui est extraordinaire. Voilà. Enchanteur, féerique. Voilà. C'est vrai que c'est des mots peut-être qu'on dit souvent dans les jeux vidéo, mais celui-là, mais pourquoi il ne veut pas s'envoler vers ce donjon? Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu parce qu'il est véritablement exceptionnel. Son ambiance est unique. C'est Secret of Mana. Ciao et à la prochaine.